Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une PS4 Slim que j'ai acheté d'occasion et qui a un souci de lecture de CD. Elle détecte bien les CD, ça rentre, mais elle n'arrive pas à les lire. Donc, elle n'a jamais été ouverte. Vous voyez, il y a encore le- comment dire, l'adhésif de sécurité. Donc, on va la démonter. On va voir d'où vient le problème. On va lui faire un petit nettoyage, un petit changement de pâte thermique. Et puis on va regarder le problème. À mon avis, c'est juste un nettoyage de la lentille. Donc pas grand chose. Assez simple à faire. Je vais vous montrer comment faire. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est enlever le disque dur. Donc assez simple. Hein. Le cache il se trouve ici. Il y a juste à tirer. On enlève le cache. On évite de perdre les pièces. Et on a cette petite vis ici qui se trouve là, qui permet d'enlever le disque dur. Donc c'est parti. Hop. Donc, ça, je mets ça de côté là. Ici, il y a la petite linguette là. Je tire, ça me permet de faire venir le disque dur. Et déjà, ça me donne une petite idée. Il n'y a pas trop de poussière, donc ça a l'air plutôt propre. Bon, c'est déjà une bonne chose. Donc ensuite, on va enlever le cache supérieur. Donc sur le coin avant ici, on va lever légèrement. On va faire la même chose de l'autre côté. Et puis après, on va pouvoir le déclipser gentiment. Voilà. 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 Donc là, on voit un petit peu de poussière là. Bon, c'est normal. Franchement, elle a l'air plutôt propre. Donc le cache, je vais le mettre de côté. Le ventilateur ici, c'est pareil, il y a un petit peu de poussière, mais il a l'air d'être plutôt propre. Il n'y a pas de miton, donc franchement, il a l'air d'être en bon état. Alors, il y a plusieurs versions de PS4. Alors, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est une PS4 Slim. La version, elle est ici. Je vais vous la donner tout de suite si j'arrive à la lire. Donc, ça, c'est le modèle CUH 2216A. Voilà, 2216A. Donc, qu'est-ce qui change souvent sur la version, c'est ça, là. Ces petits cachets en plastique, là, qui permettent pas de démonter ce cache plastique, là. C'est un peu dommage. Des fois, c'est un peu, peu galère pour accéder au lecteur CD qui est juste là. Et quand on peut pas démonter ça, ben, on n'y a pas accès direct. On est obligé de démonter tout l'ensemble, par derrière. Ou couper ces petits caches là, là. C'est pas des vis. Obligé de les couper. Et du coup, bah, quand on met la tôle, elle tient un peu moins bien. Ça fait des vibrations, ça peut faire un peu de bruit. Donc, moi, je démonte par l'arrière, c'est mieux. Donc, ici, on a l'alimentation. On peut déjà commencer à enlever les vis de l'alimentation. Comme ça. Alors, c'est pas le bon embout, c'est pas possible. C'est pas bon. Je vais prendre le bon, ce sera mieux. Ça évitera d'abîmer les vis. Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui font ça, hein, c'est pour éviter de mélanger les vis, parce que c'est vrai que sur la PS4, enfin sur n'importe quelle console hein, d'ailleurs, hein, encore que non, surtout sur la PS4, il y a tellement de modèles de vis différents que on arrive facilement à les mélanger. Pour se rappeler quelle vis va à quel endroit, bah, c'est difficile. Donc du coup, on peut prendre un petit bout de carton, n'importe quoi. Vous voyez, ici sur l'alimentation, on a deux vis qui sont différentes déjà. Une qui est plus longue que l'autre. Donc,
Donc, du coup, pour savoir quelle vis va à quel endroit, des fois c'est un peu compliqué. Donc du coup, on peut prendre un petit bout de carton et puis on va marquer par secteur. Par exemple, là, pour l'alimentation, on va marquer vis alimentation et puis on va les positionner au même endroit sur le carton. On va faire un petit trou, on va mettre une vis là, une là, une là et une là. Comme ça, on sait que c'est les vis de l'alimentation. On peut faire la même chose pour la vis de la tôle. On met vis de la tôle supérieure, on met les 4 vis, on fait un petit trou, on les met dedans, tac tac. Et puis après, on fait pareil pour toutes les vis de la console. Alors moi, je le fais pas parce que je les connais par cœur maintenant, à force d'en démonter. J'ai l'habitude, ça me fait plus rien. Donc pour les remonter, c'est super simple. Donc du coup, j'ai pas besoin de le faire, mais c'est vrai que quand on connaît pas, qu'on veut essayer, au départ, moi c'est ce que je faisais. Autrement, c'est facile de se planter au remontage, de plus savoir où se met la vis. Donc voilà. Tac. Voilà. Donc là, j'ai enlevé toutes les vis qui sont de ce côté-là. Maintenant, on va passer à la partie inférieure de la console. Donc pour ça, je vais être obligé d'enlever ce petit sticker de sécurité. Alors bien évidemment, si votre console est encore sur garantie, chose qui aujourd'hui est quasiment plus probable parce que vu la date de la sortie de la PS4, il y en a encore qu'on achète des neuves, hein, mais il y en a quand même plus beaucoup. Donc si vous enlevez ce petit sticker là, il faut savoir que votre console elle est plus sur garantie. Donc, du coup, pour éviter de perdre la garantie si elle est encore sous garantie, ben, vous ne l'enlevez pas. Si vous avez un souci, ben, vous appelez Sony et puis vous voyez avec le service après-vente. Donc des fois c'est pas simple, mais du coup vous voyez avec le service après-vente et puis c'est eux qui font la réparation. Donc là vous avez une petite vis avec un torx, hein, toujours le même, si on arrive à voir correctement. Donc là on enlève. Sur une PS4, hein, c'est simple, il y a 2 empreintes de vis. Le torx, hein, je sais plus quel torx c'est, mais ce torx là, et puis un Philips 1 ou 0, je sais plus, 1 je crois que ça peut le faire. Il y a peut-être des fois il y a besoin d'un Philips un tout petit peu plus petit, mais souvent c'est les 2 embouts qu'on a besoin. Donc là après, une fois qu'on a enlevé la vis, on va tirer légèrement ici, vous voyez, ça déclipse là. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, faut forcer un peu, hein, pas comme un bourrin pour pas tout casser, ça. Voilà. Là, et là c'est bon. Je commence à déclipser. Donc là, je sais plus qu'à lever ici. Je lève ici. Et après je pousse légèrement vers l'avant pour la sortir. Tac. Donc pareil, on voit, vous voyez là, elle est propre, hein, il y a un petit peu de poussière là, un peu là, mais franchement, elle est vraiment en bel état. Vraiment une belle console, je suis content de l'avoir acheté. Le gars qui me l'a vendu en prenait vraiment vraiment soin. Vous voyez, hein. Du coup, on trouve un peu de miton ici. Il y en a un petit peu ici, vous voyez. Donc tout ça, ben, on va le nettoyer, pas un problème. Il y en a un petit peu. Non, on va en un petit peu là, vous voyez. On trouve un petit peu autour du lecteur. C'est possible que vu la poussière qui est ici, il y en a un petit peu dans le lecteur. Et puis que ça ait encrassé la lentille, donc ça se trouve juste un petit nettoyage de la lentille peut le faire. Si le nettoyage de la lentille ne suffit pas, bah, ce qu'on peut faire, c'est du coup après la changer. Ça peut être la solution. Donc voilà. Donc, là franchement, moi je suis plutôt content. Donc pour continuer le démontage, il faut qu'on enlève l'alimentation. Pour enlever l'alimentation, vous voyez, hein, là j'ai enlevé toutes les vis ici. Ici toutes les vis sont enlevées, l'alimentation, il n'y en a plus. Donc on pourrait se dire, bah, on va tirer dessus et puis on va l'enlever. Non, surtout pas.
Ici, on a cette vis-là qui tient l'alimentation de côté inférieur. Donc, il faut l'enlever aussi, celle-ci. Très important. Et donc, du coup, vous pouvez la mettre avec l'alimentation en précisant que c'est celle du dessus. Ok. Et je l'ai enlevée, elle n'est pas très longue, mais elle tient l'alimentation. Donc, il faut vraiment l'enlever. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai enlevé toutes les vis de l'alimentation. Là, je peux retourner. Et là, je peux la retirer de l'alimentation. Alors, c'est pas toujours simple à retirer. Des fois, on galère un peu. Donc, on lève. Hop. Toujours en faisant levier. Gentiment. Et voilà. Bien. Tirez pas comme un bourrin. Il y a le câble d'alimentation qui est ici, qui est relié à la carte mère. Si vous tirez comme un bourrin, vous pouvez arracher le câble ou le connecteur. Donc vous retournez légèrement, vous voyez. Hein, on voit le câble ici là. Vous voyez, on voit bien ici. Hop. Que ça va nous montrer. On voit, il est ici, tac tac. Donc du coup, on va le déconnecter ici. Alors pour le déconnecter, soit on a une bonne pince, soit on fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite gentiment. Et puis normalement, ah, ça vient. On le fait gentiment. Là, l'alimentation est déconnectée. Donc la mettre de côté. Vous voyez, l'alimentation elle est connectée là-dessus. Donc là, vous voyez, il y a encore un peu de poussière que je nettoierai après. Ouais. Là, je vais nettoyer un peu. Et je nettoierai tout ça après. Donc là, on a fini de ce côté-là. Maintenant, tout va se passer de l'autre côté. Donc là, on a tout un ensemble de vis ici enlevé, là. On en a là, là, ici, là, là, ici, là, 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 celle-là, celle-là, celle-ci. On va en avoir là pour le lecteur. Alors, ça, ce sera pour le lecteur après. Là pour l'antenne Bluetooth qui vient se connecter ici. Donc du coup, on va commencer par déconnecter toutes les nappes. Il y a 5 nappes pour le lecteur. La nappe de connexion du ventilo et l'antenne Bluetooth. Donc, le ventilo, assez simple. Pareil, on y va doucement. Gauche-droite, on tire et ça vient assez facilement. Ces connectiques là, elles sont hyper fragiles. Alors sur la PS4, ça va encore. Sur la PS4 Pro, elles sont super fragiles, elles s'arrachent. Et sur la PS5, c'est une grosse problématique. Il y a un gars que je suis souvent, que j'adore, qui fait des vidéos Twitch, sur YouTube, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui fait de la réparation de consoles, qui s'appelle Ben, qui est à la société I Love My Console. Franchement, il est super bon ce gars-là. Ça fait plus de 30 ans qu'il répare des consoles. Et c'est grâce à lui que j'ai appris pas mal de choses. Donc du coup, je regarde régulièrement ses vidéos. Et là actuellement, il est sur les PS5. Il en a plein à réparer. Et c'est le connecteur, souvent connecteur du ventilo en plus, hein, qui s'arrache. Parce qu'il n'y a que 2 points de fixation. Et puis les soudures de l'alimentation du connecteur. Donc du coup, quand les gens démontent pour faire un nettoyage, ils l'arrachent pas. Donc du coup, il galère à réparer ça. Donc faire attention à bien enlever le câble gentiment, en bougeant gentiment et pas en tirant comme un bourrin. Donc là, c'est parti pour les vis. Donc vous voyez, c'est ces petites vis là que je vous disais là, de bien faire le repère sur un carton pour savoir à quel endroit vous. Moi, je le sais, donc je le fais pas. Donc c'est parti. Il y a un paquet de vis à enlever, on va s'amuser. Regarde. Je vous dis d'enlever les vis alors que j'ai même pas fini. Je suis parti dans une explication sur le connecteur de ventilateur. Et puis j'ai arrêté ce que j'étais en train de dire. Je reviens sur ce que je disais quand même. On enlève les nappes avant. On peut le faire après, hein, ça n'aime pas, mais on les enlève avant. Moi je les enlève avant. Donc du coup, on a la petite languette bleue qui permet de tirer un peu. Donc on l'attrape, soit avec une pince, soit à la main. Et on tire gentiment. Sur les 2 premières.
Celle-ci, on ne tire pas dessus. Ici, il y a la partie noire, cette petite partie-là, qu'on peut lever. Donc là, on la lève. Voilà. Une fois qu'elle est levée, la nappe, elle se déconnecte toute seule. Voilà. Et celle-ci, on peut la tirer. Gentil. D'accord. Donc là, on ne peut pas se tromper. Hein. Ils sont faciles à remettre après quand on remet le connecteur. Et là, on va enlever cette partie-là. Pareil, avec une petite pince ici. On va lever légèrement vers le haut. Voilà. On peut faire la main. Hop, on enlève. Là, il y a le petit adhésif qui la tient. Elle est enlevée. Donc là, maintenant, du coup, on peut dévisser. Donc là, je dévisse. Alors, toujours avec mon petit tournevis électrique de chez Lidl qui fait le taf, mais bon, c'est pas super fou. Il faut démarrer le départ et après on peut dévisser. Alors, les petites vis noires, elles viennent facilement. Donc ça, c'est top, par contre. Les blanches, faut que je les démarre. Hop. Alors, faut savoir que la première console que je démonte avec ce petit tournevis là, c'est pas mal. D'ordinaire, je suis tout le temps en train de tourner à la main. Je passe un temps fou à dévisser ça à la main. Là, franchement, c'est pas du grand luxe, hein, parce que on n'a pas une grosse puissance, mais quand vous en avez dévissé 30 vis à la main, à la fin vous en avez marre. Donc là, je suis bien content que ça fonctionne. Franchement, je suis pas entièrement satisfait de mon achat, mais je suis pas déçu non plus. Donc, vous voyez, moi je regroupe quand même toutes les vis par secteur, même si je les marque pas. Elles sont toutes regroupées ici, toutes celles qui sont sur la plaque métallique, elles sont ici. Hein. Je les mélange pas avec les autres fringues. De toute façon, il y a 3 types de vis sur la plaque métallique. Il y a celle-ci, d'accord. La petite vis noire, métaux. Et puis la petite blanche là, que je vais démonter, là, celle-ci. J'en ai une aussi qui est encore plus courte. Ouais. Donc là, vous avez 3 modèles de vis qu'on peut retrouver sur la console. Il n'y a pas à se tromper beaucoup. On va remettre les autres un peu. Donc c'est assez simple. Hein. Là, vous en trouvez encore deux types. Hop. Et enfin, les deux dernières qu'on voit pas forcément qui sont ici dans le fond. Qui sont au niveau du disque dur. Là. Hop. La dernière, c'est là. Tac, super. Alors, juste pour revenir sur les grandes vis qui étaient sur l'alimentation. D'accord. Celles qui étaient sur l'alimentation. Donc les grandes vis, on ne les voit pas toutes. Il y en a une petite qui était ici et une grande qui était là, de par l'autre côté. Et les vis qui étaient sur la plaque métallique, les grandes là,
et on avait une ici, là. On voit le pas de vis qui est de ce côté-là. Donc c'est ce qui permet de tenir en fait un petit peu tout l'ensemble sous pression. Alors pourquoi sous pression? Parce que c'est surtout le processeur qui a besoin d'être bien serré. On va le voir, il est ici le processeur en dessous de la plaque. Là. Et c'est à cet endroit-là qu'on met la pâte thermique. Donc, du coup, il faut vraiment qu'il soit en protection, en pression pour pouvoir bien transmettre la chaleur au radiateur pour bien refroidir. C'est ce qui chauffe le plus. Donc ici on voit, on a les petits pads thermiques qui sont restés collés dessus. Donc là vous voyez ils sont en bon état. Donc je me dis j'ai pas forcément l'intérêt de les changer. Ils auraient pu être cramés, ils auraient pu être cramés, fondus, détériorés. Je les aurais changés. Là en l'occurrence, vu l'état, je vais les laisser comme ils sont. Là il n'y a pas forcément besoin de les changer. Donc le lecteur il est ici. Nous c'est ça qui nous intéresse. Je peux pas l'enlever si j'enlève pas la plaque là, la carte mère. C'est pour ça que ce modèle là de PS4 il est un peu embêtant. Parce que du coup je suis obligé de tout démonter. Bon, après j'ai dit que je faisais un petit nettoyage, j'ai changé la pâte thermique. Moi je change la pâte thermique systématiquement sur toutes mes consoles. C'est le minimum. Quand j'achète une console, moi je sais pas quand est-ce que la pâte thermique a été changée. Donc c'est la première chose que je fais. Je la nettoie et change la pâte thermique. Après s'il y a d'autres réparations à faire dessus, je fais des réparations. Donc là je vais démonter la plaque métallique. Hop. Là, on va enlever gentiment sans trop forcer. Tiens. Des fois ça veut pas sortir, tu sais pas pourquoi. Voilà. Pas casser les petites pattes là. Et là, du coup, la carte mère va pouvoir sortir. Donc pour la sortir, on va la lever par ici. Alors vous voyez, elle veut pas venir. Normal, c'est qu'elle est légèrement collée avec la pâte thermique. Donc là, elle vient. Une fois qu'on a enlevé la tôle, on a accès à cette petite connectique. Il faut se souvenir que c'est la connectique de l'alimentation sur la carte mère. Donc ça, il faut l'enlever. D'accord. Donc pareil, pour l'enlever, on va faire la même chose. Alors, je sais pas si je peux l'enlever un peu, je suis pas sûr, c'est un peu attention. Donc, je vais juste prendre une petite pince ici. Et puis je vais mettre au bout. Je vais nettoyer ça, c'est pas très propre. Hop. Je vais juste me mettre ici de chaque côté. Et puis là, je vais faire gauche-droite aussi. Enlever. Je vais faire le bourrin. Voilà. Là, ça vient. Là est enlevé. Donc une fois que cette connectique-là est enlevée, la carte mère, elle va sortir. Et là, on voit bien la pâte thermique. Alors, on voit très clairement que la pâte thermique n'a jamais été changée. Alors, après, je sais pas, elle est légèrement dure quand même. Donc là, elle n'a jamais été changée. Et puis ça se voit bien parce qu'en fait, il n'y en a pas non plus 3 tonnes. Quoi. Des fois, il y en a qui... J'ai déjà vu des cartes mères de console barbouillées de pâte thermique ici. Ça sert absolument à rien. C'est le processeur qui a besoin de la pâte thermique, pas ça. Si on en met partout, c'est même moins bon. Parce qu'à la limite, si c'est en pression, le processeur est mal tiré contre le radiateur et il refroidit moins bien. Donc ça sert à rien d'en mettre trop. Pâte thermique, c'est une petite noisette qu'on étale bien sur le processeur et c'est tout. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Donc ici on a la pile de sauvegarde. Donc c'est elle qui garde en mémoire quand on n'alimente plus la console pour garder en mémoire date et heure. Donc des fois, on peut être amené à être obligé de la changer. Ça m'est arrivé une fois, je crois. C'est pas énorme. Et puis ici, on a encore un petit pad thermique là, et l'autre il est resté ici. Donc ces deux-là, il faut les garder aussi. Donc ils viennent sur ces petites puces là. Donc si jamais ils y sont plus, il faut les remettre. D'accord. Il ne faut pas hésiter à le faire. Donc là, moi tout à l'heure, j'ai nettoyé la pâte thermique. Je vais la changer.
Et puis, je vous montrerai comment on fait. Mais ça, je mets ça de côté pour l'instant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est toujours ça, le petit lecteur. Donc pour enlever le lecteur, j'ai toujours pas fini. Il va falloir que j'enlève cette plaque métallique là, avec une vis ici. Et sur ce modèle là, il n'y en a pas d'autre. C'est ça? Ah ouais. Il n'y a qu'une seule vis qui tient. Ouais, avec cette vis là. Donc cette vis là enlevée pour enlever la plaque. Et j'ai ça là. Faire attention à ce truc là. Bien penser à l'enlever. Et puis à le remettre surtout. Parce que celui-ci, c'est ce qui permet de serrer une vis aussi, qui est de l'autre côté. Donc, du coup, bien penser à le remettre. Pas oublier. Donc là, j'ai enlevé cette petite vis là. Je la mets de côté parce qu'elle va pas au même endroit. Et puis je vais enlever la plaque. Ici. Je fais attention à tous mes câbles. Hop. Et là j'arrive au radiateur. Vous voyez, le radiateur, un peu de poussière ici. C'est pas énorme. Hein. Un peu là. Donc ça on va nettoyer ça tout à l'heure aussi. Et puis on nettoiera la pâte thermique qui est ici. Il faut pas le remettre correctement. Ok. Ça pareil, je laisse ça de côté. Le ventilo, pareil. Pendant que j'y suis, je vais le démonter, je vais le nettoyer. Deux vis, une ici, une ici. Des vis que je mets de côté aussi parce que c'est pas les mêmes. Vous voyez, un peu de poussière, mais c'est pas fou. Le gars il prenait vraiment soin de sa console parce qu'elle est nickel, elle est propre, il n'y a pas trop de poussière, donc non franchement le gars était plutôt soigneux. Et maintenant on arrive à notre fameux lecteur. Donc ça on enlève, on fait attention au câble ici qui est scotché avec la petite mousse de protection, tac, hop, et on enlève cette vis là. Donc ça c'est l'antenne Bluetooth. Pareil, on va la mettre de côté, tac, il faudra la remettre évidemment, on va avoir un souci pour connecter les manettes, c'est moins drôle. Là ici la carte d'alimentation, donc on peut juste la dévisser, mais on n'a pas besoin de l'enlever puisqu'elle suit le lecteur en fait. Hop. Et on a une, deux et trois vis à démonter. Hop. Hop. Et là on arrive à lui. Voilà. Donc là pareil, je nettoierai ça avant de remonter tout ça. Ok. Il y a un peu de poussière dedans. Et là ce qui nous intéresse. Donc le fameux lecteur. Alors. Oui, plusieurs petites choses. Les petits rouleaux ici, c'est bien de les nettoyer. Parce que souvent on a un problème, le disque rentre mal dans la console. Donc pour qu'il rentre, il ne faut pas hésiter à le nettoyer. À les nettoyer. C'est super simple. La meilleure solution en plus, elle n'est pas coûteuse du tout. Elle est hyper efficace. C'est les nettoyer au liquide vaisselle. Donc là j'ai enlevé les deux vis qui étaient sur le dessus du lecteur. Des fois il y en a une là, ça dépend de l'endroit, hein, ça dépend du lecteur. Donc là on enlève les deux vis. On regarde si tout fonctionne bien. Voilà, là ça fonctionne. Des fois le petit ressort ici peut être sauté, donc du coup s'il est sauté, ça revient pas correctement, donc du coup ça peut poser des problèmes. Là en l'occurrence il est dessus, donc il n'y a pas de problème, c'est génial. Autrement que dire, des fois c'est ces petites pattes là qui pètent, il y a des petits
peut avoir des défauts avec ce système-là. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pas fréquent quand même. Et voilà la bête. Et donc la bête, je vais vous mettre le microscope pour que vous puissiez voir. Donc la bête, c'est elle. Donc la petite lentille ici, qu'on voit ici. Ah, donc juste ici. Donc là, pour la nettoyer, ben, je vais prendre de l'alcool isopropylique avec un petit coton-tige et je vais passer légèrement dessus, le sécher, et puis voir si c'est juste ce problème de lentilles encrassées. Ça n'a pas l'air sale, hein, mais des fois, c'est vraiment juste un petit grain de poussière qui empêche vraiment cette lentille de fonctionner correctement. Surtout que, ben, j'ai pas testé moi, mais le vendeur me disait que le lecteur lisait les DVD, mais il n'arrivait pas à lire les CD de jeu. S'il arrive à lire les DVD, c'est que franchement, il n'y a vraiment pas grand chose pour moi. Donc là, je vais prendre mon alcool isopropylique, un petit coton-tige, et puis on va faire une petite réparation, enfin un petit nettoyage de notre lentille. Hop, on prend un petit peu d'alcool. Donc l'alcool isopropylique que j'ai, je vais vous montrer après. Donc je mets un petit coup d'alcool sur la lentille. Ça pue pas comme un bourrin parce que c'est hyper fragile, c'est hyper sensible. Et de l'autre côté, après, je vais venir nettoyer, sécher l'alcool. Après, elle s'évapore assez facilement cette pète là. Là, voilà. C'est pas grand chose, hein. Enfin, des fois, ça fait rien que ça fait des miracles. Donc, en attendant que ça sèche, je vais vous montrer ce que c'est que mon alcool isopropylique. C'est de l'alcool à 99,9%. Donc, j'ai acheté ça sur Amazon par lot de 6, un carton de 6. Là, c'est la deuxième bouteille que j'ai entamée. Elle est déjà bien entamée, mais j'ai plusieurs contenants qui contiennent déjà de l'alcool. Donc, j'en ai encore de quoi faire. Donc, en attendant que ça sèche bien, que ça s'évapore bien, on va s'occuper de ces deux petits rouleaux là. Alors, ici, ils sont faciles à démonter. Il y a juste à tirer légèrement ici. Hop, on perd pas cette petite pièce là qui relie les deux rouleaux ensemble. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas accès comme ici au-dessus là, parce que là il y a un plastique là, donc on peut prendre une petite pince, on la met à l'intérieur et puis on fait le lit. Voilà. Tac. Allez, j'ai réussi à le sortir. Alors, il y a deux empreintes, vous voyez. Ici, ça c'est l'empreinte de ce petit plastique là. D'accord, c'est la même. Et de l'autre côté, c'est une petite empreinte triangulaire. Il y a un peu plus triangulaire. Donc elle va à l'extrémité et puis ça va au milieu. Donc là, je vais mettre la vidéo sur pause pour aller nettoyer ça avec un peu de liquide vaisselle. Du coup, je vous ai pas expliqué. Du liquide vaisselle, un peu d'eau chaude. On passe bien sur le rouleau pour enlever toute la poussière et bien dégraisser. Et une fois que c'est bien dégraissé, bah après normalement ça fonctionne nickel, hein. Ça redonne de l'adhérence au rouleau et ça fonctionne. Je reviens tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai nettoyé mes deux rouleaux, je les ai bien essuyés avec du papier absorbant. Donc c'est pas le temps que ça prend. Donc là je vais la remonter. Donc je regarde bien la partie triangulaire. Je la mets en bout. Je la rentre dans le petit cran ici. Et je l'emboîte pas pour l'instant. Je fais pareil de l'autre côté. Je l'emboîte pas non plus. Parce que du coup il faut que je mette les deux en même temps. Donc, je mets la petite pièce métallique au milieu. Je lève, je mets cette petite pièce au milieu et je viens appuyer en même temps sur les deux là. Tac, voilà. Là je l'ai repulsé. Et là c'est nickel. D'accord. Donc j'en profite du coup, comme le lecteur il est ouvert, pour nettoyer un petit peu la poussière ici. Celui-là franchement il n'est pas poussiéreux du tout. Il est vraiment... il aurait pu être bien plus sale que ça, mais là il est vraiment nickel. Voilà. Donc là j'en mets ma petite plaque métallique. Donc l'emboîte vers l'avant comme ça. Je viens en baisser.
Et j'ai juste mes deux petites vis à remettre. Ok. Alors je fais ça et je vais pas dire que j'ai trouvé la solution, que j'ai réparé le lecteur. Pour ça, il va falloir que je le teste. Il va falloir que je teste si la lentille reconnaît bien le CD. Moi j'ai un gros défaut, c'est que j'ai du mal à tester avec les éléments qui sont un petit peu sortis de leur boîte ou les concepts qui ne sont pas remontés complètement. Donc j'ai tendance à toujours tout remonter. Donc c'est pas grave, hein, je vais continuer à faire comme je fais. Parce que quand l'inconvénient, c'est quand ça fonctionne pas, ben, on est obligé de tout redémonter. Ben, moi je vais continuer à faire comme j'ai fait. Je vais quand même tout remonter parce que du coup si c'est bon, ça marche du premier coup aussi. Et du coup j'ai pas besoin de redémonter, donc ça c'est pas mal aussi. Donc là le lecteur, je vais le mettre légèrement de côté pour l'instant, parce que j'en ai un après. Là je vais continuer sur la partie nettoyage de ma console. Donc là je suis sur le châssis. Le châssis, le nettoyage, je peux avoir un peu de poussière enlevée ici, voilà, ici sur l'avant, un peu de poussière à l'intérieur ici enlevée. Donc là je vais passer un petit coup de pinceau là, donc, un petit pinceau que j'ai, puis je vais passer un petit coup. Voilà. 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 Donc là j'ai fait avec un pinceau, je peux vous dire que franchement, je peux juste me contenter du pinceau parce que vu l'état de la console, j'ai pas besoin de nettoyer plus. Mais des fois, je suis obligé de prendre de l'alcool isopropylique pour bien nettoyer le châssis. Je suis obligé de, comment dire, de prendre l'aspirateur pour bien aspirer partout. Là, franchement, j'ai pas besoin. Donc là, le lecteur, je vais venir le remettre dans ce logement ici. Tac, tac. Je vais venir remettre ma petite nappe d'alimentation. Je vais venir reprendre ma vis. Je vais la mettre tout de suite, comme ça sera fait. Je vais remettre les vis de mon lecteur, comme ça sera fait. Ouais, alors ça, c'est pas top, franchement. Ouais, non. Ça me va pas. Ici, j'ai un tournevis électricien qui est top. Lui, il est top et puis il veut pas fonctionner comme par exemple. L'embout est magnétique et donc du coup, les vis elles tiennent au bout. C'est bien plus simple pour les remettre. Tac. Pour les resserrer, je vais les resserrer avec le tournevis électrique. J'ai un tournevis électrique, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Par contre, pour mettre les vis, il n'est pas pratique. Donc je remets mes 3 vis de lecteur ici. Tac. Et puis je vais venir les serrer. Ouais, d'accord. On est d'accord. Hein, à l'ancienne, avec mon petit tournevis ici. Celui-ci est très bien. Il est plus poil adapté. Ça me fait tourner la main, c'est pas grave. Et là, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à la plaque métallique avec le radiateur. Ici. J'enlève ça, je mets ça de côté encore. Ça, c'est propre. Je vais nettoyer cette partie-là. Le radiateur, ici. Et ici. Et puis après, toute la partie métallique. Toujours pareil avec mon pinceau. Voilà. Mais franchement, il n'y a vraiment rien à nettoyer. C'est vraiment très très propre. J'ai une autre PS4 Slim là, que j'ai acheté aussi, la même, la blanche, c'est marrant. J'avais jamais eu de PS4 Slim blanche dans les mains.
Et puis là, j'en ai eu deux en même temps. Pour qui, pourquoi? C'était ma journée PS4 Slim, parce que je les ai reçus à 2 jours d'intervalle. Et donc du coup, l'autre que j'ai, l'autre PS4 Slim, pardon, j'ai un avantage, c'est qu'elle fonctionne. Pas comme celle-ci, c'est dommage, elle est vraiment en premier lecteur, l'autre elle fonctionne nickel. Par contre, elle est dans un état extérieur, bonjour les dégâts, j'ose même pas imaginer l'intérieur. Mais bon, va pourtant falloir que je m'y colle, que je regarde comment elle est. Et puis je la nettoie parce que ouais. Donc là franchement, on peut regarder le radiateur, il est nickel, il est propre, il n'y a plus de poussière dessus. Là je passe un petit coup pour enlever la poussière qui est un peu partout. Hop. Tac. Voilà. Alors pour que ce soit plus simple, je vais nettoyer ça tout de suite maintenant. Comme ça va être plus facile à nettoyer si jamais il y a de la pâte thermique qui tombe à côté. Donc moi je prends une petite spatule en plastique. J'enlève le plus gros là, ici. Et donc elle n'est pas tout à fait sèche. Hein. Ça s'enlève assez facilement. Parce que le but c'est pas rayer ça. Il faut surtout pas rayer ça et non plus le processeur. Donc, du coup on y va mollo avec un outil en plastique. Je mets un peu d'alcool isopropylique. Je prends un petit bout d'essuie-tout, un chiffon. Et puis là je nettoie tout. J'enlève carrément toute la pâte thermique qu'il y a à l'ancienne. On part à zéro. Donc là on est nickel, la surface est bien lisse, il n'y a plus de pâte thermique. Donc là on est bon. On est ok. Donc vu que là on est ok, ça, on a toujours le petit pad thermique qui est ici. On va pouvoir le remonter dans le châssis. Donc, je vais prendre mon châssis, plaque dans le bon sens. Je fais attention à mon câble d'alimentation ici. Et bah oui, mais non. Oh, j'étais un peu vite. Je mets ça de côté. Je remets ça de côté aussi. Il manque quelque chose là. Il faut peut-être que je nettoie mon ventilo quand même. Et puis je le remette parce que autrement je vais avoir un sacré souci. Je vais allumer ma console, au bout de 30 secondes, elle va s'éteindre. Il y a un truc qui va pas. Il manque un morceau. Et du coup, elle va pas pouvoir fonctionner. Et alors, bien raison, parce que autrement, elle va chauffer. Donc là, je nettoie. Alors, le ventilo, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. Qu'il soit vraiment nickel. C'est un peu compliqué. Donc là, je prends une petite brosse, une vieille brosse à dents. Que je vais passer un peu partout. Pour pouvoir enlever le maximum de poussière. Et puis après, bah, je vais prendre une pince, un chiffon. Pour enlever la poussière entre chaque palle. C'est assez chronophage hein, parce qu'il y a des pales par palle. C'est pas plus facile de la réparation du nettoyage. Mais si on veut faire les choses à fond, et là il y a encore plein de poussière à l'intérieur. Donc moi ce que je fais, je prends un petit bout de chiffon comme ça. Tout bête. Hein. Voilà. Hop. Je fais un tour autour de mes pinces. Et puis là après, je vais mettre un peu d'alcool, un peu partout. Voilà, ça fait propre hein, quand c'est comme ça, mais c'est pas propre du tout. Et puis je vais passer entre chaque palle. Voilà. Donc c'est long, mais j'ai pas trouvé une meilleure solution. Il y en a qui arrivent à ressortir des ventilos, ils sont nickel les machins. J'ai l'impression qu'ils sont tout neufs. Quoi qu'on ils font. Moi j'ai pas réussi encore. Il y a peut-être un jour, je trouverai peut-être la solution miracle, mais pour l'instant je l'ai pas. Vous regardez sur les forums. Mis à part le passer au Karcher, je rigole hein, bien sûr, on va pas le passer au Karcher parce que pour moi on va avoir un souci, il risque de plus fonctionner notre petit ventilo.
Mais pour que ce soit nickel, je vois pas trop comment je peux faire. Donc là, je le fais à la main. Donc là, ça se nettoie bien. Hein. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez l'heure, il est 5h30 du matin. Donc, petite insomnie du matin, ben, on se lève, on répare une console. On la nettoie, on est content. On n'arrive pas à dormir. Ben, on fait une petite vidéo, on répare une console. Pas mal, hein. Après, il faut que j'aille au taf quand même. Donc, la vidéo, faut pas qu'elle dure 3 heures non plus. Tac, allez, là, je suis pas mal. Là, franchement, il est plutôt propre. Je passe un petit coup de brosse dessus, là, bien nettoyer le dessus. Voilà. Je passe un petit coup de papier absorbant pour finir d'absorber le reste d'alcool. Et là, par rapport à ce qu'on avait avant, c'est quand même pas mal. Plutôt propre. Hein, ouais, quand je dis que j'arrive pas à avoir des ventilos propres, j'ai pas trop mal réussi celui-ci. Donc voilà. Donc là, mon ventilo est propre. Là, j'ai bien réussi. Donc je vais pouvoir le remettre ce coup-ci. Peut-être le remettre avant de mettre la plaque métallique parce que autrement je vais avoir un souci. Donc hop, j'ai remis mon petit ventilo dans le bon sens. J'oublie pas mes deux petites vis qui viennent ici. Alors, si j'oublie les deux petites vis, je vais avoir un souci. Donc une ici, une autre ici. Alors l'avantage, je ne l'ai pas dit aussi tout à l'heure, vous voyez, les petites flèches qui vous indiquent où vous devez mettre des petites vis là, sur la plaque métallique. Donc c'est pratique, des fois quand on oublie, ça permet de nous rappeler un petit peu. Ah bah attends, c'est pas là, c'est là. C'est là, il y a des trous, je pourrais en mettre aussi, mais en fait c'est celles de la plaque qui viennent là. Là, c'est vraiment que ici. Donc là maintenant, je peux mettre ma plaque métallique. Donc attention à toutes mes connectiques. Donc, hop, 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 et là. Donc là, je suis mis là, je suis mis là. Et il me reste plus que ma petite vis ici pour tenir ma plaque. Ouais, si, c'est là. Voilà. Je regarde maintenant. Voilà. Tac. Voilà. Faut bien faire attention au câble d'alimentation qui est ici. Donc là, on est nickel. On a notre pâte thermique ici. Il y a un petit peu de poussière, on va l'enlever. Ici. On va prendre ça. C'est enlevé. Tac. Donc ensuite, on va passer à la carte mère. La carte mère ici. Donc ça, je l'enlève encore une fois. Et je vais enlever cette pâte thermique là. Et puis je ferai un petit dépoussiérage après, toujours en faisant attention à ça. Pas le perdre, le petit pâte thermique, parce que il faut que je le change. Je mets un petit peu la poussière. Donc pareil, je prends toujours ma petite spatule en plastique. Et là, je vais venir nettoyer la pâte thermique. Vous voyez, elle s'enlève toute seule. Hop, là, là on voit bien qu'elle était sèche. Là, parce que tout ça, c'est venu ensemble. Donc ça, je vais l'enlever là. Hop. Je vais gratter légèrement le dessus sans appuyer trop fort, juste pour enlever le surplus de pâte thermique. Suivant. Le but, c'est vraiment de nettoyer le plus gros, parce qu'après, en fait, ce qui se passe, un petit peu d'alcool.
ma petite brosse à dents. Alors, ça va être nickel. Hein. Nettoie bien partout. Hop. Bon, bah, c'est joli, ça, c'est propre. Un petit bout de papier essuie-tout. J'absorbe le maximum d'alcool isopropylique. Alors, je fais attention à ne pas en laisser du papier dessus. Et là, on voit bien que là, c'est nickel. On voit bien les inscriptions qu'il y a sur la carte mère, enfin, sur le processeur. Donc là, c'est propre. Donc, je finis de nettoyer ma carte mère. Je passe un petit coup de brosse pour enlever le poussière qui est un petit peu partout. C'est vraiment juste histoire de dire. Hein, un peu sur l'alimentation. Un petit pas thermique, il ne faut pas le perdre non plus, celui-ci. Je retourne, je vais nettoyer derrière, toujours en faisant attention à mes petits pattes thermiques aussi. Voilà. Oui, un petit peu quand même. Voilà. Pas énorme, mais un peu. Voilà. Donc là, j'ai fini de nettoyer. Là, ma carte mère est nickel. J'ai toujours mon petit pâte thermique ici que je vais garder. Et là, je vais pouvoir mettre ma pâte thermique. Donc là, je prends ma pâte thermique. Je viens en mettre une petite noisette dessus. Voilà. J'en mets vraiment pas trop. Juste ça. Alors, il y en a qui mettent juste au milieu. Il y en a qui font une croix. Voilà. Il y en a qui laissent comme ça puis qui remettent la carte mère. Moi, ce que je fais, je prends une petite spatule comme ça. Une petite spatule plate. D'accord. Puis je vais venir l'étaler. J'étale une fine couche de pâte thermique. Donc, il y en ait vraiment partout. Que ce soit uniforme. Qu'il y en ait vraiment sur tout le processeur et qu'il n'y en ait pas une quantité industrielle. Ça sert à rien. Voilà. Mais que la couche elle soit uniforme. Alors, il y en a qui font ça avec des cartes de crédit aussi. Enfin, des cartes de crédit ou des cartes de fidélité, des cartes en plastique, là, oui. Et ce que je veux dire, hein, c'est la carte de crédit, elle va peut-être pas aimer si elle a de la pâte thermique. Surtout si vous devez aller retirer après le distributeur, ça peut être drôle. Ça colle un peu. Ça peut être drôle. Donc, du coup, voilà. Voilà comment moi je fais. J'en mets pas non plus une quantité industrielle. Voilà. Bon, il y en a un peu beaucoup quand même. Mais bon, il faut qu'il y en ait un petit peu. Ça va s'étaler de toute façon quand ça va se serrer. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je reprends ma carte mère maintenant qui à son emplacement. Je fais toujours attention à mes connecteurs. Connecteur de lecteur. Que je passe au-dessus. Que je passe là. Tac, tac, tac. Ici, ça craint rien. Tac, tac. Ça, attention, ça, attention. J'appuie légèrement ici pour bien étaler la pâte thermique. Je remets ma petite plaque, celle-ci, mes deux vis. Oh mince. Et voilà. Ce qu'il fallait surtout pas faire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, c'est un peu trop vite encore. Si cette petite pièce là que j'ai pas mis. Bravo. Bravo, bravo. Voilà, on va enlever. Comme ça on voit la pâte thermique qui est ici, qui s'est étalée. Vous voyez, hein,
Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'il n'y en a pas partout autour. Quand je l'ai étalé, vous voyez, elle est restée vraiment au niveau du processeur. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça me permet de voir que j'ai pas trop mal fait mon boulot. Et donc du coup, il faut bien remettre cette petite pièce là. Parce que moi, je l'avais oublié et c'était pas bon. Donc on recommence. Hop. Toujours attention nos petites nappes. Tac, voilà. Ouais, c'est plus sérieux comme ça. Tac. Ouais, je vous le répète, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je suis pas un pro, hein, je fais ça juste pour m'éclater parce que j'adore ça. Je kiffe faire ce genre de choses là. Donc ben voilà. Ça m'arrive d'oublier des choses. Donc ben, quand on oublie, on recommence. Donc ça, on ne serre pas trop fort. On fait une pression à la main, comme ça permet de presser la pâte thermique sur le processeur. Et puis après, on vient juste serrer nos vis. On vient embuter au bout. On ne serre pas comme un bourrin. Parce que si on serre trop fort, on risque de les foirer. Et là, c'est ok. Alors, à force de faire, je ne vais pas me planter là. On ne connecte pas les nappes. Je pourrais, si je voulais, tout connecter, hop, 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 pour faire mon test. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime bien tout remonter. Alors, je vais tout remonter, mais je vais pas mettre toutes les vis quand même. Donc du coup, pour mettre les nappes, il faut attendre d'avoir remis la plaque par-dessus. La seule qu'on peut remettre, c'est celle-ci, celle de l'alimentation. Elle, on peut la mettre avant. Donc elle, je la mets. Voilà. Je reprends ma plaque de protection dessus. Je vais venir la mettre. Et vous voyez, quand je vais la mettre ici, celle-ci, elle doit passer par-dessus. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Donc il faut vraiment que je les mette après. Là, voilà. Tac. Donc là, je suis bien. Alors, je vous ai dit, j'aimais bien tout remonter. Ok, d'accord, tac, tac. Bon, oui. Mais je vais pas non plus remettre toutes les vis quand même, parce que si vraiment ça marche pas, je vais être obligé de recommencer. Donc, tout visser, revisser, dévisser, peut-être pas quand même. Donc, je vais mettre quelques vis pour que ça se tienne. Et puis, seulement après, je viendrai visser le reste si vraiment ça fonctionne. Vous m'en voulez pas. C'est trop long. Tac. Je mets une vis ici. Une vis ici. Surtout autour du processeur pour que ça se presse. Je mets une vis ici. Tac. Je mets une vis ici. Tac. Je vais mettre une petite vis comme ça là, parce que celle-ci c'est équivalent. Celle-ci je peux la serrer. Je vais mettre des petites vis ici parce que celle-ci elles sont importantes, autrement la tour elle se relève. Je vais mettre une petite vis comme ça en dessous, comme ça évitera pour le super disque dur d'avoir la tour qui ballotte. Hop là. Voilà. Je suis bon. Je suis bon. Je suis bon aussi. Là aussi. Hop. Là aussi. Je vais en mettre une petite là. C'est vraiment juste histoire de dire ici. On est d'accord, ça se tient pas trop mal. Donc maintenant, je vais pouvoir remettre mon antenne. Celle je vais en avoir besoin quand même. Je pourrais faire le test en antenne. Hein, en connectant ma manette. Un petit peu de poussière, on va enlever quand même. En connectant ma manette avec un câble USB. Mais bon, je vais la remettre quand même. Ça me permet de voir aussi si la manette et l'antenne Bluetooth fonctionnent. Donc j'ai toujours ce câble là qui passe là. Donc avant, je vais remettre toutes mes connexions. On fait bien attention que ce soit entré jusque très noir. Comme ça veut bien dire que c'est bien connecté. Voilà. Là ici, j'enlève toujours cette petite patte là pour pouvoir mettre ma grosse nappe.
je referme, tac, je viens connecter ici, tac, et je connecte mon ventilo. Hop. Voilà, le ventilo connecté. Donc maintenant, je peux mettre mon antenne. Je remets ça ici, tac, ça normalement ça passe là, ça passe devant, et j'ai reconnecté mon antenne dessus. Fais attention, ça c'est fragile aussi. Hop, voilà, on est pas mal là. On est pas mal. Franchement, on est bien. Donc là, je retourne tout ça. Déconnecté, on est d'accord. Et je vais me retrouver du côté de mon alimentation. Tac. Alimentation claire. Donc l'alimentation, elle est ici. Donc, je regarde, passer un petit coup de... Un petit coup de pinceau pour dépoussiérer un peu. Il n'y a pas beaucoup de poussière dans l'alimentation. Alors des fois l'alimentation récupère pas mal de poussière, hein, parce qu'il y a le ventilo qui est juste là qui souffle. Mais en l'occurrence, là on peut regarder, elle est propre, hein, quand il n'y a pas de poussière. Alors faut pas mettre les doigts là-dedans, parce que alors ça se démonte, hein, il y a des trucs qui changent. Des fois ça peut être un fusible qui est grillé sur une alimentation, ça peut être des petits trucs comme ça. Il faut éviter de mettre les doigts dedans. L'alimentation c'est la partie la plus dangereuse de la cascade, parce qu'en fait l'alimentation, il peut encore y avoir des composants qui soient sous tension. D'accord, des fusibles qui soient, je sais plus si c'est des fusibles ou des condensateurs, je crois que c'est des condensateurs d'ailleurs, qui soient encore chargés en électricité. Et donc quand ils sont chargés, c'est chargé en 220, hein. On alimente en 220, et après il y a une transformation d'électricité qui se fait pour alimenter la console. Et donc du coup, si on met les doigts où faut pas, on peut prendre cher. D'accord, là j'en mets le câble d'alimentation. Tac. Je vais remettre cette petite vis là parce que ça me fait plaisir d'en remettre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est celle qui relie les deux plaques et qui vient bien serrer le processeur aussi. Là je vais remettre la plaque métallique au-dessus de l'alimentation. Tac tac. Hop. Je vais nettoyer cette plaque là, la plaque inférieure, nettoyer la poussière, et puis je vais la remettre elle. Il y en a qui la remettent pas, il y en a qui disent ouais, il n'y a pas besoin, il y a juste à appuyer sur les petits boutons là. Mais moi quand elle est branchée, j'aime bien qu'elle soit dans son plastique, ça me rassure. C'est pas que je suis pète au charme, mais bon, on n'a qu'une vie donc. Alors, pourquoi elle force? Elle ne devrait pas forcer. Voilà. Si ça force, c'est que c'est mamie. Voilà. Tac. Voilà. Donc du coup, je laisse la console comme ça. Je vais juste remettre les disques durs quand même, parce que autrement, c'est pas dit que ça fonctionne. Si je mets pas, si je mets pas le disque dur, ça fonctionnera pas. Donc on met bien le disque dur dans son emplacement. Bon, j'en remets pas la vis, c'est pas besoin. Donc, je vais laisser la console comme ça. Et puis on va passer au test. Donc du coup, on va passer au test. Donc là, je vais brancher ma console. Avec la branche de l'alimentation.
prendre mon petit câble parce que ma manette ne va pas être associée à la console. Donc, je pense que l'alimentation ici. Tac. Alimenté. Et c'est parti. Déjà la console s'est mise en route, ça c'est déjà une bonne chose, si ça fonctionne. Donc, je peux déconnecter la manette parce que là maintenant ça y est, elle est associée. Donc là, ok. Donc normalement c'est lui. Je vais essayer de le mettre à l'intérieur. Il a la batterie. Donc on voit bien qu'elle détecte le jeu. Est-ce qu'elle va l'installer? Non, à mon avis, la lecture ne se fait pas. J'ai un souci de lecture de jeu. Parce que normalement, ça devrait se lancer directement. Donc là, on voit clairement qu'elle lance pas le jeu. Elle cherche, mais elle n'a pas lancé. Donc là, la lentille, en fait, elle est HS. Donc là, il faut que je change la lentille. Donc il faut que je regarde si j'ai une lentille en stock dans mes pièces pour pouvoir la changer. Ah oui, elle cherche toujours. Il n'y a vraiment pas de lecture. Voilà. On entend bien hein, qui tourne, hein, qui cherche, on voit bien qu'elle détecte le jeu, mais elle ne fait pas. Donc du coup, comme j'ai pas fait de test avant de la démonter avec un DVD, j'ai essayé avec un DVD pour voir ce que ça donne. Donc là, le jeu, elle n'en veut pas. J'ai un DVD. Non, bah, je vais en chercher un. Pas celui-là. Je vais mettre un petit Lego aventure, ça peut être sympa. On va regarder si ça fonctionne. Hop. Voilà, donc là, elle le lit. Donc là, elle me demande d'installer l'application, mais je ne l'ai pas installée. Mais elle lit bien le DVD. C'est marrant. Voilà. Donc, du coup, je vais tirer le disque. Il y a bien une lecture de DVD qui se fait. Il n'y a pas du jeu. Alors ça, on va essayer ça. Non. On entend bien, elle ne réagit pas de la même manière quand elle cherche. Elle cherche, mais
Non, ça n'a pas fonctionné. Écoutez, ce que je ferai, je changerai la lentille, ou j'essaierai de trouver une pièce pour pouvoir changer la lentille. Je ferai une vidéo sur la fin de réparation de cette console. En tout cas, je vous remercie pour votre visionnage et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.